pour cette belle journée. Gloire à Dieu pour sa présence. C'est aussi au niveau du corps qu'on adore le Seigneur. Alléluia. Avec tout ce que nous pouvons voir, ça peut être au niveau de la voix, ça peut être au niveau des membres, des bras, nous célébrons, c'est pour notre Dieu. Alléluia. Si bien que là, certains qui louent à leur manière autre part, mais nous louons dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, j'aimerais inviter la servante de Dieu, Maman Clarisse, sous vos acclamations, au nom de Jésus. Bienvenue à notre deuxième journée de la Convention Vocation Céleste, 4e édition. Est-ce que nous sommes contents d'être ici? Si nous sommes contents d'être ici, est-ce que nous pouvons balancer nos mains? Alléluia! Alléluia! Pour ma part, je viens présenter l'orateur du jour. Hier, nous avons été bénis par le pasteur Blanchard, le pasteur titulaire des églises Hébrons, qui avait comme sous-thème le poids du sacrifice. Et aujourd'hui, nous ne savons pas encore quel thème va nous être développé aujourd'hui sous thème. Mais l'orateur du jour aujourd'hui est donc le docteur Kama. Je vais lire mes notes. Le docteur Kama est un homme de Dieu, comme le dit Google, humble, rigoureux et passionné par l'enseignement de la parole de Dieu. Il exerce un ministère reconnu à l'échelle internationale, formant et accompagnant depuis plusieurs années des centaines de serviteurs de Dieu en Afrique, en Europe et partout ailleurs. Ce qui fait de lui un père pour des multitudes. Il est fondateur de l'école biblique Euphémie, fondée en 2003, ce qui fait 22 ans d'existence. Et Euphémie en sigle veut dire École pour la formation et pour l'équipement au ministère. Il y assure également l'enseignement comme enseignant principal. Avec pour objectif, donc, l'école Euphémie, de former des ministres solides et ancrés dans la parole de Dieu. Le docteur Kama est aussi responsable des églises Saron. Il est connu pour sa fidélité aux Écritures. Vous allez l'écouter. Sa vie de sanctification, son humilité répétée une deuxième fois et son ouverture d'esprit. Un petit bref, on va donner plus ou moins son parcours académique. Parce qu'il est important de savoir comment il est formé pour que nous, à notre tour, nous puissions nous dire qu'on veut être comme lui. Sur le plan académique, il a étudié à l'université de Kinshasa, en République démocratique du Congo, en médecine. Puis, à l'école biblique Emmanuel Road School au Texas. Il a ensuite obtenu un master en sciences humaines à la faculté théologique protestante de Bruxelles, ULB, ainsi qu'un diplôme de management de la Joseph Business School de Chicago. Tel est le parcours des 7 hommes
qui parle plusieurs langues. Et avec ces langues, il y a aussi les langues grecques, hébraïques, d'où la facilité de pouvoir décortiquer la parole de Dieu. Il est marié à une splendide femme, Maman Rachel. Alors, je ne suis pas là pour présenter Maman Rachel, mais je vous assure qu'à ses côtés, elles y font la paire. À l'école Euphémie que j'ai fréquentée, j'ai eu l'opportunité de fréquenter de près cette femme de Dieu. Je vous assure, auprès de la parole, elle est intenable. Alors si vous l'avez comme jury à l'école Euphémie, tenez-vous bien. Elle est rigoureuse, elle est intenable, elle déstabilise, mais elle le fait pour la gloire de Dieu. Et ensemble, ce couple, ils sont parents de 2 enfants. Nous allons donc inviter ici le docteur Kama, si nous pouvons nous lever, honorer cet homme de Dieu par nos acclamations. Dieu soit loué pour ce grand rendez-vous de cet après-midi. Je vais avoir ma bouteille. Amen. 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 Alors, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, qui a permis que ce soir, je sois parmi vous pour partager ces quelques moments de l'enseignement, de l'édification. Comme vous le savez, nous allons vous demander de vous préparer à écrire, à prendre note, à préparer vos blocs-notes, vos stylos et surtout votre Bible. Est-ce qu'on peut donner un micro à notre sœur? Voilà. Donc, prépare-toi à nous faire des lectures. Nous aurons plusieurs textes à lire aujourd'hui et pouvoir les exploiter en même temps. Je remercie le pasteur Kivouila Blanchard pour cette grâce qu'il m'a faite de venir de m'associer à cette grande convention. C'est pour moi la deuxième fois, je pense. Ouais. Pour moi, la deuxième fois, je ne sais pas la première fois, c'était quelle édition? Deuxième édition, je crois. Voilà, donc ça c'est la 4e édition. Merci de m'avoir associé et je suis reconnaissant à tous mes étudiants qui sont dans cette église. J'ai enseigné beaucoup d'étudiants, beaucoup de serviteurs, pratiquement tous les serviteurs. Merci. Amen. Que Dieu bénisse les serviteurs qui sont aussi de l'autre côté et toute l'église pour le temps que vous allez prendre cet enseignement. Alors, nous sommes en train de parler sur la vocation, mais en particulier sur les exigences de la vocation. Hier, le pasteur Blanchard a touché un aspect lié au sacrifice, lié à prix qu'il faut payer. Et aujourd'hui, je veux rajouter un autre élément qui pourrait compléter aussi l'enseignement d'hier sur les exigences de la vocation. Mais la chose que je veux développer aujourd'hui, je ne pense pas que nous le finirons aujourd'hui. Donc, on n'aura pas le temps de tout dire, mais je prends l'essentiel pour vous aider à comprendre. Alors, ce soir, nous allons parler de la loyauté comme une des exigences
de la vocation, la loyauté. Notez, la loyauté comme exigence. Donc, une des exigences de la vocation, la loyauté. Chers amis, l'œuvre de Dieu, l'Église, le ministère, le service du Seigneur demande de la loyauté. La loyauté de l'esclave envers son maître. La loyauté du chrétien envers le Seigneur. La loyauté des serviteurs de l'Église envers le leader. À tous les niveaux, nous avons besoin de la loyauté. D'ailleurs, le Seigneur a posé une question dans Luc chapitre 12, verset 42, on ne va pas lire. Quel est donc l'économe loyal? Alors, je veux commencer là. Partout dans le Nouveau Testament, où vous trouverez la traduction française du mot fidèle, alors je vous donne un devoir. Écrivez à côté entre parenthèses et mettez loyal. Je reprends. Partout où vous trouverez le mot, le substantif fidèle, à côté, soit si pas en haut ou en bas, si vous avez les Bibles en papier, mettez entre parenthèses, écrivez loyal. Parce que le mot grec qui est traduit par nos Bibles françaises par le mot fidèle, c'est le substantif pistos, qui vient du verbe pistéo en grec, et qui signifie loyal. Donc pistos veut dire sur avec accent circonflexe sur le U, sur. Pistos veut aussi dire loyal, mais pistos, c'est le mot qui est traduit, qui dérive du verbe croire, pisteux, croire. Et c'est ce mot qui donne aussi le mot foi, fidélité. C'est-à-dire, quand on parle de pistis, c'est la foi. Pistos, c'est le substantif fidélité ou loyal, et pistéo, c'est le verbe croire. Donc, un homme loyal, c'est un homme qui croit à la personne auprès de qui il est placé. Elle est placée. Ou il est placé. Un homme loyal, c'est quelqu'un de sûr sur qui on peut compter. Et donc, il faut déjà partir de cette base pour que vous compreniez le reste de l'enseignement que je vais donner. Alors, quand le Seigneur pose la question, quel est donc l'économe fidèle? Et du coup, je remplace le mot fidèle par loyal. Je repose ma question. Quel est donc l'économe loyal? Et le Seigneur a établi. Donc, même Dieu, pour établir, il tient compte de la loyauté. Il t'a appelé, tu as la vocation, mais il t'exige par-dessus la vocation, la loyauté, pour pouvoir travailler pour lui et avec lui. Beaucoup d'hommes de Dieu, leaders, ont commis des erreurs parce qu'ils ont travaillé avec des personnes compétentes mais déloyales. Et ils ont été déçus. Christ exige la compétence, mais il exige aussi de la loyauté auprès de la personne qui le veut utiliser ou qui veut se servir. Donc, je reprends la question de Jésus, et ça c'est une question qui mérite la réponse.
quel est donc le serviteur loyal sur qui moi, Jésus, je peux compter? En d'autres termes, la question de Jésus supposait un souci à l'intérieur de lui pour pouvoir trouver des serviteurs loyaux. À la question de Jésus, nous dirons aussi qu'il était à la recherche des personnes sûres, des serviteurs sur qui faire confiance. Et si Dieu a choisi, par exemple, le révérend Blanchard Kivouille, en dehors de l'appel, il l'a trouvé loyal. C'est intéressant de le savoir. Je veux commencer par définir littéralement le mot loyauté. Alors, j'ai dit ceci. La loyauté signifie la fidélité à tenir parole. La loyauté, c'est la fidélité à tenir parole. Fidélité à tenir ses engagements. Fidélité à honorer ses engagements. C'est pourquoi d'ailleurs dans le mariage, on demande de la loyauté, de la fidélité, tout simplement. Parce que quand tu as dit oui, je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare, alors que ton oui soit oui. Tiens parole à cet engagement. La loyauté, c'est l'attitude de la personne qui ne se détourne pas de ce qui est sorti de sa bouche. Vous savez, quand la Bible dit que Dieu est fidèle, je veux dire que Dieu, il n'agit pas contrairement à ce qui sort de sa bouche. C'est ça la loyauté de Dieu. C'est ça la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, s'il te promet la bénédiction, il te bénira. Dieu est fidèle. Des personnes loyales, je suis toujours dans mes définitions. Des personnes loyales sont des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions des affaires. Vous faites des affaires avec une personne, elle est tellement loyale que même en matière de transactions, tu sens sa loyauté. Les personnes loyales, ce sont des personnes qui se montrent fidèles, même dans les transactions d'affaires. Ce sont des personnes qui se montrent fidèles dans l'exécution des ordres. Un leader qui a ses collaborateurs à qui il demande de la loyauté, il va trouver la loyauté de ses serviteurs qui travaillent à ses côtés par l'exécution de ses ordres. Donc, des personnes loyales sont des personnes qui se montrent fidèles dans l'exécution d'ordre. Aussi, ce sont des personnes qui se montrent fidèles dans l'accomplissement de leur devoir. On ne peut pas lui dire, frère, fais ça, pendant qu'il sait qu'il doit faire ça, et la loyauté exigerait que de lui-même, il arrive, n'est-ce pas, à accomplir judicieusement ses devoirs. C'est ça la loyauté. La loyauté des personnes, c'est la capacité de ces personnes d'être facilement convaincues d'eux. C'est-à-dire qu'une personne loyale, c'est une personne qui est convaincue du pasteur que Dieu lui a donné. Une personne loyale, c'est une personne qui est convaincue du Seigneur Jésus qu'il jouit dans sa marche de tous les jours.
la loyauté. Chers amis, avant d'évoluer, je vais vous donner dans la Bible les différents noms des personnes que les Écritures reconnaissent de la loyauté, sur eux de la loyauté. Ne soyez pas étonnés, la première des personnes sur qui la Bible reconnaît de la loyauté, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi si tu n'es pas loyal, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es appelé, mais on t'exige de la loyauté. Et c'est ce qui te manque. Si l'œuvre de Dieu peut échouer parce qu'on n'a pas de collaborateurs loyaux. Quelqu'un a dit, je préfère travailler avec un incompétent loyal qu'avec un incompétent déloyal. Écoutez frère, on lit notre premier texte parce qu'on va beaucoup lire. Vous écrivez seulement les textes et maman Clarisse elle est là pour nous aider à la lecture. Jésus, loyal, Hébreux, chapitre 3, verset 2. Hébreux, chapitre 3, au 2e verset. Je lis au nom de Jésus. Hébreux 3, le verset 2. La Bible dit ceci. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Très bien. Je vous dis, partout où vous verrez le mot fidèle, remplacez par loyal. Alors moi je relis comme ceci. Jésus qui a été loyal. Loyal à qui? À celui qui l'a établi. Parce que la loyauté n'existe pas s'il n'y a pas une personne auprès de qui elle peut être placée. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est loyal vis-à-vis de qui? Et donc Jésus, auprès de son Père, il a été loyal. Parce que vis-à-vis à celui pendant qu'il a établi. Le Père a établi le Fils et il exige au Fils établi de la loyauté vis-à-vis de lui. Parce que je n'ai pas le temps. Si j'avais le temps, j'allais vous donner les 11 caractéristiques de la loyauté de Jésus. Excusez-moi de le dire rapidement sans que vous notiez. Excusez-moi de le dire rapidement. Quel est l'élément que j'ai retenu de la loyauté de Jésus? Christ reconnaissait ouvertement son Père. Premier élément de la loyauté. Celui qui est loyal doit reconnaître la personne auprès de qui il est loyal. Deuxième caractéristique. Christ suivait l'exemple de son Père, de son supérieur. Il dit, ce que je fais, je le vois faire mon Père. Élément de la loyauté. Troisième élément de la loyauté, Christ ne cherchait pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Il dit non ce que je veux, mais ce que tu veux. En disant non ce que je veux, de lui-même il avait la volonté. Mais il a pris sa volonté, il a banni, il a pris celle de Dieu. Il dit toi, ta volonté je l'ai compris. Même si cette volonté, on nous a apprécié hier, c'était de boire la coupe. Il a bu cette coupe. Christ ne rendait pas témoignage de lui-même. C'est le Père qui rendait témoignage de lui. Un homme loyal ne rend pas témoignage de lui, il rend témoignage de son Père. Même son Père spirituel. Vous avez des problèmes pour témoigner votre papa. La loyauté de Christ. Christ ne cherchait pas l'approbation des gens. Il cherchait l'approbation de son Père. Christ aimait tellement son Père au point qu'il est venu accomplir la mission que lui avait assignée son Père.
Et vous savez, tout ça, je le retrouve dans un seul chapitre. Allez-y à la maison, prenez Jean 5. Commencez à partir du verset 1 jusqu'au verset 40. Vous verrez la loyauté de Jésus vis-à-vis de son Père. Yaya, si Jésus était loyal, et bon. Deuxième personnage qui nous a marqué par sa loyauté. Nous sommes toujours dans le même chapitre de l'Hébreu. C'est le verset 5. La Bible parle de Moïse, homme loyal. Je lis au nom de Jésus, Hébreux 3, le verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Pour Moïse, il a été loyal. C'est la raison pour laquelle, lorsque Myriam, sa sœur, et Aaron ont mal parlé contre lui, Dieu a intervenu. Avez-vous un serviteur comme lui? Pourquoi n'avez-vous pas crié de parler du mal de Moïse, mon serviteur? Allez, recevez la lettre. La Bible dit que Moïse, il a été loyal dans toute la maison comme serviteur pour rendre témoignage des choses qui devraient être annoncées. Et Dieu était fier de Moïse parce que Moïse est une grande figure dans la nation juive, n'est-ce pas ça? Moïse loyal. Et hier, le pasteur a brossé un peu cet aspect de la loyauté, mais lui, il a pris ça dans l'aspect du sacrifice. Quand Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux souffrir avec son peuple que de jouir des richesses d'un peu de temps de l'Égypte. C'est le signe de la loyauté. Loyauté vis-à-vis de la tradition de ses pères. La loyauté comme une exigence de la vocation. Maintenant, quand je rentre dans les épîtres, chez les apôtres, je trouve Paul en train de louer des serviteurs qui étaient loyaux. Il dit, je l'aime parce qu'il était, pasteur Blanchard, j'aimerais qu'un jour tu prennes le nom d'un des serviteurs qui travaille à tes côtés et que tu le témoignes, tu dis, Seigneur, merci de m'avoir donné ce frère parce qu'il est loyal. Parce qu'il est loyal. Ça, c'est le témoignage de Paul. On commence. Le premier à être témoigné, c'était Epaphras. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1 au verset 7. Écoutez ce que Paul a dit. Colossiens 1, 7. Colossiens 1, 7 nous dit: d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Un loyal ministre de Christ. La loyauté d'Epaphras était manifestée au niveau de service. Et Paul le témoigne. Un serviteur, un ministre loyal. Il dit quoi? Il dit, d'après les instructions que vous avez reçues de Epaphras, notre bien-aimé, il appelle un bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un loyal ministre. En fait, Paul avait déjà les témoignages d'Epaphras auprès des Colossiens. C'est pourquoi il les rappelle en disant, celui-là que vous connaissez, il est loyal. Est-ce que toi, tu es un ministre, serviteur, un frère loyal? Deuxième, Tichik, le verset 4, le verset 7 du même épître, mais le chapitre 4, Colossiens 4, 7, notez. Suivez seulement les textes à la maison, vous allez lire. Colossiens chapitre 4, verset 7. Tichik. Tichik, le bien-aimé frère et fidèle ministre,
mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Papa, je pense que Paul ne pouvait se confier qu'à des hommes qui sont loyaux. C'est lui qui n'est pas loyal, même dans mon gouvernement. Tshisekedi ne mettra jamais dans son gouvernement. C'est lui qui est, lui n'est pas loyal. Dieu ne mettra jamais dans le ministère. C'est lui qui ne lui est pas loyal. Oh, moi, les pasteurs ne me regardent pas parce que tu es loyal. Déjà, quand tu vois comme ça, tu n'es pas loyal. Le petit chef de pasteur vient prendre là la chaise là. Tu comprends que tu n'es pas loyal. Comme toi, tu es déjà leader, comme le pasteur te demande, tu ne veux pas la honte, tu dis petit. Prends la chaise dans notre pasteur. Mais le pasteur n'a pas demandé à ses petits. Il te l'a demandé. Tishique, le bien-aimé frère et loyal ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera. Yaya, Paul était très fier d'avoir des gens comme Tishique. Yes. Même si tu as 20 personnes que tu regardes et tu observes, tu vois, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Mais si dans les 20 personnes, tu n'as que 2, compte sur le 2. Et je parle à quelqu'un. Amen. 3, Onésime. Colossiens chapitre 4, le verset 9e. Onésime. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Même dans l'envoi des informations, Paul comptait à des personnes loyales. Va me former, je compte sur toi, Onésime. Ne modifie pas les paroles de l'information. Dis comme je t'ai dit. Personne loyale. Une personne sur qui on peut compter. Une personne sûre. Une personne de confiance. C'est papa qui vous est là. Tu dois avoir des personnes de confiance. Des personnes de confiance. Et puis je vais voir plus loin Pierre, l'apôtre, témoigner aussi de quelqu'un qui était loyal à ses côtés. On parle de Sylvain. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, verset 12. Sylvain. 1 Pierre 5, 12. Sylvain. 1 Pierre 5, 12 nous dit ceci. C'est par Sylvain qui est mes yeux, un frère fidèle, que je vous écris ce petit mot, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué dans tout le verset qu'on vient de lire? Au fait, les leaders là envoyaient des messages, envoyaient des informations, mais les personnes auprès de qui ces informations étaient envoyées ont tous été qualifiés de personnes loyales. Ça, c'est une observation. On voit, quand Paul parle de Tishique, il vous communiquera, personne loyale. Quand il parle de Onésime, il vous informera, personne loyale. Sylvain, par lui que je vous envoie ce message, personne loyale. Mes amis, la loyauté ne commence pas aujourd'hui. Il y a eu dans la Bible des gens loyaux. Et le Seigneur nous rappelle parce qu'il veut que nous comprenions le sens de la loyauté. Et aujourd'hui, l'Église hébreu doit comprendre le sens de la loyauté. Vous savez ce qui m'a étonné? C'est que même le jour du jugement, le Seigneur a exigé la loyauté. La parabole des talents. C'est lui qui avait reçu 5 talents, s'approcha et lui dit, Seigneur, maître, tu m'as remis 5 talents, j'en ai exploité et gagné 5 autres. Voici, je te le rends. C'est bien bon et loyal serviteur. Parce que tu as été loyal, je te je reprends au dernier jour devant le tribunal du Christ.
vous approchez, parmi les éléments qu'il va exiger dans son tribunal, il y aura l'élément de la loyauté. Toi, je t'ai mis sur terre. Est-ce que tu es loyal vis-à-vis de moi? C'est bien. Bon, mais tu étais serviteur loyal. Voilà ce que tu m'as fait pendant ta vie, pendant que j'étais établi. Et donc, Paul dit, le Seigneur m'a jugé fidèle pour m'établir dans le ministère. Il m'a jugé loyal et il m'a établi. D'ailleurs, Paul était rigoureux. Tu sais comment? Le jour où Paul a constaté que le petit Jean-Marc n'était pas loyal avec lui, quand il fait aller loyal, et Jean-Marc avait toujours les excuses. Oh, je dois aller. Oh, je dois faire. Il dit petit. Il a pris Silas, accompagne-moi. Barnabas, l'oncle de Jean-Marc, a dit non. Mais pourquoi tu ne sais pas de lui? Mais c'est mon neveu, il a dit ton neveu est loyal. Moi, je ne marche pas avec des personnes déloyales. Quand on dit veiller, tu dois venir à la veiller, personne loyale. Quand on dit retraite, tu dois entrer à la retraite, personne loyale. Mais toutes les personnes s'excusent. Papa, je ne sais pas le temps. Papa, je dois travailler. Mettez-les de côté. Personne déloyale. Je ne peux pas marcher avec des personnes, des gens des excuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettez-les de côté. Et c'est ce jour-là que Paul s'est séparé de Barnabas. Toi, va avec ton neveu déloyal. Moi, je prends Silas loyal. Je continue ma marche. Et parce que sur ton chemin, tu dois te séparer de personnes déloyales. C'est pas Dieu. Je dis mieux vaut être avec un incompétent loyal qu'avec une personne incompétente mais qui n'était pas loyale. Très dangereux. C'est comme ça. Ça va, ça rentre. Et là, je vais vous donner les 10 caractéristiques de la loyauté. Écrivez. Les 10 caractéristiques de la loyauté. De toutes les façons, vous devez savoir, avant d'aborder ces points, les 10 caractéristiques de la loyauté. Je peux le dire autrement. Les 10 éléments qui permettent de tester notre loyauté. Vous pouvez aussi l'écrire comme ça. Les 10 éléments qui permettent de tester notre loyauté envers le Seigneur. Les 10 éléments qui permettent de tester notre loyauté envers le Seigneur. Les 10 éléments qui permettent de tester notre loyauté envers le Seigneur. Avant de vous donner les 10 éléments, il faut savoir que la loyauté a 2 dimensions. Une dimension verticale et une dimension horizontale. La loyauté verticale, c'est moi et le Seigneur. Je dois être loyal. La loyauté horizontale, c'est moi et mon leader, mon père spirituel. Je dois lui être loyal. Moi et ma femme, je dois lui être loyal. Moi et mon mari, mon chef dans l'entreprise, je dois lui être loyal. Les 10 éléments qui permettent de tester notre loyauté envers le maître. Premier élément, écrivez. Notre décret de consécration. Le premier élément sur lequel le Seigneur va tester ta loyauté, c'est ton décret de consécration. Je reprends. Notre décret de consécration. Le premier élément de ta loyauté envers le Seigneur. Comment tu es consacré au Seigneur? À moitié, en entier, en partie, totalement. Comment? Jérémie chapitre 1, verset 5. Le verset que nous connaissons tous. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Avant que je
je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Une personne consacrée, c'est une personne qui est mise à part. Amen. Une personne consacrée, c'est une personne qui a fait ses preuves, qui s'est engagée ou s'est dédiée dans l'œuvre de Dieu. En fait, le verbe consacré veut aussi dire dédié ou s'est dédié. Dédié à Dieu. Consacrer sa vie à Dieu, c'est dédier sa vie à Dieu. C'est donner sa vie à Dieu. C'est offrir sa vie à Dieu. Une personne consacrée, c'est une personne qui va être capable de faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Une personne consacrée doit être capable de faire la différence entre ce qui est utile. Une personne consacrée est une personne capable de faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est non essentiel. Et Dieu dit à Jérémie, même dans le ventre de ta mère, je t'avais mis à part, je t'avais dédié. Alors en sortant, tu dois savoir que ma vie entière, elle est une vie dédiée, c'est une dédicace. Yes. Vous savez, quand on vient, on dit, bon, le 30 septembre, nous aurons la dédicace de notre salle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous voulons prendre la salle, donner à cette salle un caractère sacré, où tout ce qui est profane ne pourra pas plus jamais avoir lieu. C'est-à-dire, si tu es consacré comme degré de ta loyauté, ton corps là, il est pour le Seigneur. Amen. Ta vie, elle est dédiée à Dieu, dans le sens où le Seigneur, l'homme de Dieu dira, nous aurons une retraite d'un mois, toute l'église. Papa, toutes les personnes qui ne viennent pas dans la retraite que tu as programmée pendant un mois, ils sont déloyaux. Come on. Et l'homme de Dieu ne peut pas compter sur les personnes déloyaux parce que la loyauté, c'est la capacité de compter sur quelqu'un. Alors, si je ne peux pas compter sur toi, c'est que tu es déloyal. Il arrive à un moment où le pasteur constate que ses frères, depuis que je lui donne des ordres de faire ça, il ne le fait pas. Toute l'église est affectée. Yes. C'est l'élément de la résurrection de David. Amen. est arrivé aux apôtres, Pierre a été chargé d'aller à Joppé pour prier pour la résurrection des David. J'imagine moi que lorsque Pierre arrive, le fait seulement de voir les femmes en train de pleurer la pauvre, il a eu pitié, il a dit certainement je dois le ressusciter. La manière dont David a été utile, il y a des gens qui sont inutiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde celui qui a côté de toi, dit, es-tu utile ou inutile? Pose-lui la question. Es-tu utile ou inutile? Alors, réponse à la question. Le Seigneur peut vraiment compter sur toi. Alors, réponse à la question. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? La Bible dit dans une grande maison, il y a des vases. Il y a des vases d'un usage vil et des vases d'usage noble. Alors, si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire, si aujourd'hui je viens chez toi, tu dis, ah, j'ai besoin du docteur Kama, tu vas aller prendre l'assiette et là, spécial, que tu caches là, tu me mets la main. Tu mets l'assiette de tous les jours, tu ne vas pas me servir. Parce que tu comprends le rang de la personne que tu reçois. Ça veut dire, dans l'église, il y a des gens qui sont des assiettes de tous les jours. Ça veut dire, même quand l'enfant fait, il donne la part.
dans l'église qui est la maison du Dieu vivant. C'est la compréhension de Paul. Il attache à la notion de l'église la notion de la maison. Bon, maintenant je rentre dans la maison. Fonctionnement de la maison. Je commence. Pour qu'il y ait construction de la maison, on doit poser les fonds. Donc si l'église n'a pas de fondement, il n'est pas bâti. Amen. La première dimension dans la construction d'une maison, c'est poser le fond. La fondation, le fondement. Une église qui n'est pas assise sur le fondement, c'est comme une maison bâtie sur le sable. Elle va s'écrouler. Pourquoi? Parce que quand vous bâtissez une maison, pensez aux intempéries. Vous mariez. Mais vous ne vous mariez pas en fonction des intempéries qui vont venir. C'est comme ça dans les couples, vous commencez à avoir des problèmes. Et puis tu dis si je savais. Commencez par poser le fond. Ça c'est une dimension. Une autre dimension, c'est la dimension de l'autorité. Toute maison a une chef. Yes. Toute maison a une autorité. Comment tu veux être dans une maison? Je viens voir maman Josué. Maman Josué, c'est une femme. Elle a son mari. Je dois demander la permission à qui? À son mari. Tu ne peux pas faire dans la maison si le chef ne te donne pas la paix. La permission. La maison a un chef. L'église doit avoir un leader. Et qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis du chef? Le respect à l'autorité. Ça vous manque. Vous êtes dans l'église, mais vous ne respectez pas l'autorité établie. Deuxième erreur. Troisième dimension. Une maison est composée des frères. C'est la famille. C'est la notion de l'unité. Dans une famille, on ne se critique pas. Dans une famille, on ne se fait pas de mal. Celui qui est assis à ton côté, c'est ton frère. Pourquoi prendre le téléphone, parler à une autre personne du mal de ton frère? Ça, c'est la dimension fraternelle. Alors, je te donne le travail, le TP, dis avec ton TP. Va continuer les autres dimensions de l'église que tu connais, rattache les blocs de la maison, rattache-les à la maison de l'église. Tu verras que tu peux écrire des livres, un livre avec des tomes. Alors je ferme ma parenthèse. Quiconque met la main à la charrue, depuis que tu as pris l'engagement de faire partie de la chorale, tu as mis la main à la charrue. Depuis que tu as pris l'engagement d'être dans l'équipe des femmes, comme les cercles autour de maman pasteur, tu as mis la main à. On t'interdit de regarder en arrière. C'est-à-dire ta présence, ta participation doit être pleine et totale. De la même manière que tu participes au travail, participe aussi au travail de Dieu sans qu'il y ait une différence quelconque. Troisième élément, notre présence. Troisième élément sur lequel le Seigneur teste ta loyauté vis-à-vis de lui. C'est ta présence. Voilà ce que je lis dans 1 Corinthiens 16, versets 16 à 18. On peut nous lire les versets. 1 Corinthiens 16 à 18. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes. Oui. Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Oui. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Il dit, vous étiez absents. Mais votre absence a été comblée par la présence ici de nous. La présence de maman qui t'aime, la présence de papa t'aime, la présence de... Quand je l'ai vu dans la
retraite, mon cœur était tranquillisé. Et sachez apprécier de tels hommes qui, lorsque tout le monde donne des excuses, lui est présent. Il y a des chaises vides. Aujourd'hui, c'est samedi. Nombreux ne travaillent pas. Mais pose la question, pourquoi tu n'es pas venu? Papa, je suis fatigué. Et la même personne dit, oui, quel soit le samedi, tu as une fête dans la famille. Comme les gens aiment, j'entends l'expression dit tarada. Comme les gens aiment ça. Alors il y a des habits qui ne portent pas. Il va profiter. Le Seigneur teste ta loyauté par ta présence. Trop absent, tu es déloyal. L'absence est un signe de la déloyauté. On dit apprécier de telles hommes. Stéphana, Fortunatus, ils ont su payer. Je me réjouis de leur présence. Quand je les ai vus, mon cœur était tranquille. Vous savez, il y a des présences qui tranquillisent les cœurs. C'est-à-dire quand tu vois, tu dis, oh, thank you Lord. Enfin, il est là. J'avais besoin de ses frères. J'avais besoin de cette maman. J'avais besoin de ce papa. Oui, même dans le mariage, l'absence prolongée de papa détruit l'harmonie conjugale. Il doit être là. Il doit être là. Ta présence à la Cora fait du bien. Parce que quand ta voix n'est pas là, tout le monde pose la question et sent qu'il y a une vie. Dieu teste ta loyauté par ta présence dans les programmes. D'ailleurs, moi j'ai défini le vrai croyant, les gens qui viennent la semaine. Amen. Pas les endimanchés. Quand vous ne venez à l'église que le dimanche, vous êtes déloyal. Le vrai disciple, on le voit tous les jours de la semaine. D'ailleurs, nous, je vais vous dire une chose. La Bible dit dans l'église primitive, ils se réunissaient chaque jour. Chaque jour. Est-ce que nous on se réunit tous les jours? Non. On vous a seulement donné 2 ou 3 jours. Mais problème pour donner 2 ou 3 jours. Problème. Notre présence. 4e élément. Notre niveau de contribution. 4e élément pour tester notre loyauté. Notre niveau de contribution. Comment nous contribuons dans l'œuvre de Dieu. Comment nous offrons dans l'œuvre de Dieu. Notre niveau de contribution est un élément de la loyauté. Comment tu contribues dans l'œuvre de Dieu. On vous a donné un enseignement ici par un foutrobard qui a détruit les églises en enseignant que la dîme ne peut pas être donnée. Et ce message a été beaucoup enchanté par les fidèles de nos églises. Et cela a affaibli financièrement l'église. Donnez-moi les versets dans la Bible où on parle de la dîme. Donnez-moi les versets. Mais je vais te dire, j'ouvre la parenthèse. Il a répondu, j'ouvre la parenthèse. Je vais la refermer. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament où on demande de payer la dîme. C'est vrai. D'ailleurs, pour continuer de s'argumenter, il faut se poser la question. Pourquoi le Nouveau Testament ne parle-t-il pas de payer la dîme? La dîme n'est pas la totalité, la dîme c'est la part. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le 1/10 partie. Donc sur la part. L'Ancien Testament est basé sur la notion de la part. Mais le Nouveau Testament n'est pas basé sur la notion de la part. Le Nouveau Testament est basé sur la notion de la totalité. Jésus, tout le Nouveau Testament, je vais te l'expliquer. Jésus trouve les gens mettre dans les paniers. Une veuve est venue. Il a mis 2 pièces. Les riches sont venus avec des sacs. Ils ont fait comme ça. Jésus regarde les disciples. Il leur pose la question. Entre les 2 groupes, qui a plus donné? Les disciples disent, qui a plus donné? Il ne faut pas qu'ils nous donnent beaucoup de pièces. Jésus a dit non. C'est la femme qui a beaucoup donné. Amen. Et Jésus sort une formule. Dieu ne regarde pas à ce que nous donnons. Dieu regarde à ce qui reste quand nous donnons. La femme a donné, la veuve a donné la totalité. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle pouvait s'en servir pour vivre. Mais les autres ont donné, j'aime le mot de Jésus, du surplus. Les surplus,
sert à rien. C'est ce que tu donnes au Seigneur. Au mendiant. Le Nouveau Testament est contre la part. Dans le Nouveau Testament, c'est la totalité. La femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Avec des quantités, tout. Un jour, un homme est venu au prix de Jésus. Seigneur, qui dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, obéis, on dit, comment il a fait ma tête, depuis ma naissance. J'ai obéi et j'ai continué d'obéir. Donc, tu as beaucoup de biens. Va, vends tout. Tout, viens avec moi, tout. Et prends tout. Viens avec moi, prends tout. Prends tout. Viens me lever. La Bible dit, cet homme-là tout triste. Parce qu'il savait qu'il avait de gros. Tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Ton âme, de tout. Ton esprit, de toutes tes dépenses. Totalité. Amen. La totalité. C'est le Nouveau Testament. Ananias et Saphir. Vous savez quoi ils sont morts? Pierre pose la question. Où est la partie de l'argent que vous avez eu quand la vente a été faite? Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Pendant qu'il parlait, pouf, décédé. Le mari vient, la femme vient, il trouve le même chemin que son mari. Parce qu'ils ont voulu, la Bible dit, les gens vendaient leur propriété et amenaient tout au pied des apôtres. Que celui à qui on enseigne la bonne nouvelle fasse part de tout. C'est bien. Mon Dieu. Alors, maintenant, j'ai dit à ce monsieur qui a parlé, la Bible n'est pas la Bible. La Bible ne peut pas être dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament n'est pas dans la tradition de la part. Le Nouveau Testament est assis sur la tradition de la totalité. Voilà pourquoi ça ne servait à rien. Alors, le Seigneur sait que nous avons des charges. Quand tu as ton salaire, il faut payer le loyer, il faut payer les factures. Et il te comprend, que tu ne sais pas payer la totalité. Et il dit, comme la totalité est dérangeante pour toi, alors donne-moi, ne fût-ce que les planchers, le sous-bassement. En d'autres termes, comme nous sommes dans le contexte de la totalité, c'est un grand péché de ne pas donner même les 1 dixième. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que toi tu peux être dixième? Est-ce que tu prêtes ta vie? Tous les mois, j'ai une église au Congo. Le pasteur Blanchard est allé prêcher. Tout le mois, j'envoie 900 € pour le loyer de cette église. J'ai dit 900 €. Alors si vous prenez le 900 €, vous le mettez en termes de dîmes, donc je gagne combien? 9 000 €. C'est pas énorme. Loin de là. Mais tellement j'ai compris Dieu, j'ai dit pour ton œuvre, je le ferai. Et je le fais. La loyauté, c'est comment tu donnes. Comment tu donnes à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont encore maman. Quand la Bible, excusez-moi de rester un peu là, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner les coups de poing. Et c'est pour votre bénédiction. Il y a avec moi pour ma bénédiction. Quand j'observe le verset qui parle de maman, il est bien clair. Hein? Vous ne servirez pas Dieu et maman. Maman n'est pas un démon, non. Maman, c'est une divinité de la richesse. Il dit, vous aimerez l'un, vous haïrez l'autre. Donc, il y a une lutte entre Dieu d'une part et maman de l'autre. En d'autres termes, si tu aimes Dieu, tu haïs maman. Et si tu aimes maman, tu haïs Dieu. Maman et Dieu ensemble, ça n'existe pas. Mais là, la question, qui contrôle ta richesse? Est-ce que Dieu ou maman?
Alors, si c'est Dieu, donc ton argent est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais si c'est pour maman, la première des choses que maman va combattre, que ton argent n'entre pas dans l'œuvre de Dieu. Maman lutte pour que même quand tu... Vous savez ce que maman fait? Dès que l'argent rentre sur le compte, brrr, à la fin du mois, maman commence à te présenter des dépenses. Loyer, chemise, vacances, à manger. Il efface l'idée que Dieu a aussi besoin de ça. Et après, quand l'idée de Dieu viendra, tout l'argent ne va pas. Mais j'ai pas pu, on a dit, mais c'est vrai. Aïe, 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 c'est maman. Or, maman est une divinité. Yes. Pour maman, on négocie pas. Pour maman, c'est la délivrance. Amen. 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 Vous savez, dans l'Ancien Testament, quelque chose, ça c'est une parenthèse, je vais la reprendre, ne vous inquiétez pas. Moïse veut libérer les enfants d'Israël. Et puis les enfants d'Israël disent, mais non, mais Pharaon a dit, bon, allez-y, hein, mais laissez-moi vos biens, hein, vos bœufs, vos ânes, mais vous allez. C'est exactement ce qui s'est fait avec toi. Toi, tu es sorti de l'Égypte, mais ton salaire n'est pas sorti. Parce que toi, ton corps est pour Dieu. Tu viens jouer à la guitare et c'est du paye ta vie. Come on. Tu viens chanter ici et tu payes ta vie. Ça veut dire le diable a retenu ton argent, a retenu tes biens, il t'a dit toi, vas-y, va. Mais ton argent, sous ma puissance, sous ma domination, ton argent n'entrera pas ici. Et d'ailleurs, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est l'intérêt de la totalité, les 1 dixième, c'est les niveaux sur lesquels tu peux commencer à payer. Tu peux payer 2 dixièmes, tu peux payer 3 dixièmes, tu peux payer 4 dixièmes. Apprenez à donner à Jésus. Et à bien donner. Vous savez, je vais terminer là, c'est parce que il y a une femme dans la Bible qui a marqué la vie de Jésus. Cette femme, je vais vous apprendre, peut-être vous l'avez aussi entendu, tant mieux, elle a donné à la valeur un parfum de l'art de grand prix, à la valeur, n'est-ce pas, d'un salaire annuel d'un fonctionnaire palestinien à l'époque de Jésus. La femme qui a brisé le vase de parfum, qui a répandu sous le pied de Jésus. Ce parfum coûtait les salaires annuels. Je le contextualise. Tu gagnes 2000 €. Multiplie-moi 2000 € par 12. Alors répétez, c'est combien? 24 000 €. 24 000 €. Tu dis, Seigneur, je te donne à une valeur de 24 000 €. C'est le montant que la femme a donné à Jésus. Et d'ailleurs, lisez bien le récit. Cela a indigné les disciples. Comment gaspiller? Pourquoi dépenser? C'est gros sort. On allait mettre ça dans la caisse et aider les nécessiteux. Jésus a dit, vous aurez toujours des gens avec vous, les pauvres, mais moi. Non, on ne veut pas tout. Et regardez bien, la Bible donne le montant. 300 deniers. Dis avec moi 300 deniers. 300 deniers. Tout juste après, pasteur. Judas est allé vendre Jésus à combien? 300 deniers. Non, attends. Alors faisons la critique. La femme a valorisé Jésus par rapport à Judas en multipliant la somme de Judas à 10. Hey! Et Judas A a dévalorisé Jésus en divisant les montants de la femme par 10. Maintenant, ma question, toi là, Amen. valorises-tu Jésus? Woo! Ou dévalorises-tu? Il y a plus à dire sur vos valeurs. Amen. Donnons de la valeur à Jésus. De la valeur, c'est Jésus. Amen. Amen. Comment tu es capable de donner à Jésus 2 000 €? La loyauté, Dieu l'exige. Vous devez donner. Et Paul loue les Macédoniens. Il dit, la Macédonie et la Caille ont bien voulu s'imposer une
contribution en faveur de pauvres parmi les saints de Jérusalem. Écoutez ce que Paul ajoute. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté du Père. Et puis il dit, ils ont même donné au-delà de leurs moyens. Au-delà de leurs moyens. Je suis allé dans une église prêcher la parole de Dieu. J'arrive ici en France. Pendant que je prêchais sur les récits de la femme qui a donné les témoins. Quand je finis, l'église avait un problème de payer des loyers. Il avait une dette d'environ 45 000 euros. Le pasteur m'appelle et dit, papa, on a besoin d'argent. Je prends le récit, j'explique comment on peut valoriser Jésus. Et après, j'ai fait un appel. J'ai dit, aujourd'hui, je veux que quelqu'un donne à Dieu son salaire de ses mois. La femme a donné le salaire d'un an. Tu peux donner à Jésus le salaire d'un mois. Je ne parle pas d'un an, d'un mois. Ne me dis pas seulement payer les loyers, ce n'est pas ton problème. Il s'en occupera. Toi, dis-moi que tu dois donner à Dieu ton salaire de ce mois. Tu gagnes 2600, tu prends 2600, tu donnes à Dieu. C'est le seul contexte dans la Bible où Dieu dit mettons-moi un domaine d'argent. Pendant que j'étais debout, j'observais l'église comme ça. Je vois une dame s'élever et s'approcher de moi. Je lui dis bonjour, bonjour. Je veux donner à Dieu mon salaire de ce mois. J'ai écouté le message et j'étais sensible à cette parole. Je veux donner à Dieu mon salaire de ce mois. Je la regarde, je dis, dis-moi à l'oreille combien tu gagnes. Il m'a donné le montant. Un bon salaire. Je dis, ok. Je lui pose la question. Devant l'église. Je dis, parce que tu es venu la première, tu récupéreras les bénédictions. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse en toi? Accomplisse en toi. Elle m'a dit, j'ai 54 ans. Je suis célibataire. J'ai besoin du mariage. Je dis, ok. J'ai pris le micro, je lui dis à l'église ton problème. Il dit, j'ai 54 ans. Comme j'ai donné à Dieu, j'ai besoin du mariage. Je dis, je n'ai pas besoin de prier. Ta demande est déjà là. Tu reçois le mariage à 54 ans. Et un vrai mariage pour toi. Pas avec un mariage. Toi seul. Amen. Je dis, va t'asseoir. Et j'ai senti maintenant le flot de l'esprit toucher les gens qui sortaient, les gens des salaires mensuels, papa. Après, j'ai dit la moitié. Ils m'ont donné à Dieu la moitié de leur salaire. J'ai vu les gens passer la moitié. La dette est payée. Je rentre à Bruxelles chez moi. 6 mois après, le pasteur de l'église m'appelle. Il dit, papa, tu viendras bénir le mariage de ta fille que tu avais béni il y a 6 mois. Je suis allé avec maman Rachel et c'est moi qui ai béni son mariage. Aujourd'hui, elle est mariée, stable, avec son mari à 54 ans. Amen. Il y a des choses que Dieu peut faire. Amen. Mais il le fait à des conditions. Amen. Alléluia! Alléluia! Est-ce que ça vous choque? Je suis trop dur. 5e, je vais m'arrêter là, peut-être poursuivre après. Notre sens de reconnaissance. Notre sens de reconnaissance. Dieu teste notre loyauté par notre manière d'être reconnaissant. Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens 3,15 nous dit ceci. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Colossiens 3,15. Et soyez reconnaissants. Reconnaissants à Dieu. C'est le signe de la loyauté. Un
homme loyal à Jésus exprime toujours sa reconnaissance. Moindre chose que Dieu fait, viens exprimer ta gratitude dans la prière, la gratitude dans la demande, dans les dons, la gratitude dans l'adoration, la gratitude. Soyez reconnaissants. C'est l'attitude des hommes loyaux. Quelqu'un qui n'est pas loyal ne sait pas dire merci. Tu fais du bien, il a du mal à dire merci. Non, mais il ne faut pas compter sur des gens comme ça. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit exprimer sa reconnaissance à son Dieu comme les autres, les malades qui étaient guéris par Jésus, les lépreux, les leurs sont partis et seul est revenu pour dire à Jésus merci. C'est la moindre des choses. Jésus fait tellement de bonnes choses. Pourquoi tu lui dis pas merci? Il est 18 heures. Je m'arrête là, je parle des 5. Il y en a encore 5 qui sont restés. Nous le gardons. C'est les gens qui sont absents. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Si j'étais choqué, pardonne-moi. Si j'ai utilisé un langage choquant, pardonne-moi. C'était pour te dire et te demander d'être loyal. Nous allons nous lever tous. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Nous voulons élever nos mains, remercier le Seigneur parce qu'il a donné une parole tranchante. Amen. Dis merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, foi saint. Merci, mon Seigneur, toi, foi saint. Merci, car tu m'as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le Père dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Élevons nos voix, disons merci à Dieu pour la parole de ce soir. Prions tous ensemble. Seigneur, nous bénissons le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Nous te célébrons parce que tu nous as parlé. Ce soir encore, tu es venu rencontrer nos cœurs. Ce soir encore, tu es venu parler à nos cœurs. Ce soir encore, tu es venu communiquer ta parole. Cette parole qui nous restaure, cette parole qui nous corrige, cette parole qui nous instruit, cette parole qui nous perfectionne. Reçois la gloire et la louange, reçois la force et la puissance. Nous manquons des mots pour exprimer, Seigneur, notre reconnaissance à toi, ta parole. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur, la force et la puissance ne soient jamais rendus, car tu le mérites, le Dieu d'Israël. Merci, merci pour cette convention. Merci pour ces thèmes combien riches, combien intéressants que tu as mis à notre disposition pour bénir les uns comme les autres. Que l'honneur, la force et la puissance soient à jamais rendus à toi et à toi seul, parce que tu le mérites dans le merveilleux puissant nom de Jésus. J'aimerais prier pour toute
ans, tu as compris que tu n'es pas encore loyal. Ce soir, le Seigneur t'a fait grâce. Il est venu te rencontrer afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin de toi. Je veux prier pour toi. Et Dieu veut te restaurer. Que les protocoles nous aident. Passe devant. Passez devant. Pendant qu'il y a un cantique qui chante en souvenir, un cantique de méditation, un cantique de réflexion. Lève-toi là où tu es. Passe devant. Tu as compris que par rapport aux éléments cités, tu n'es pas loyal. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas besoin de regarder ton titre. Tu n'as pas besoin de dire moi là, non. Non, 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 non. Tu es dedans. D'ailleurs, pour moi, c'est toute l'église qui devrait passer. Je le dis à votre honte, pour moi, c'est toute l'église qui devrait passer. Viens Seigneur nous pardonner.
toi. Prends la décision, prions tous ensemble au nom de Jésus. Yahweh Dieu de gloire, je viens prendre la décision à partir de mon cœur, à partir de mon intérieur, pour devenir une personne loyale. Seigneur Dieu, dans ma manière de marcher avec toi, afin que tu comptes pour moi, sur moi, afin que tu aies confiance en moi. Seigneur, aie confiance en moi. Ouvre, Seigneur, ta confiance en moi. Redonne encore ta confiance en moi. Si tu l'as perdu, je te prie, Jésus, redonne encore confiance. Je veux devenir confiant et te servir de tout cœur, te servir de toute mon âme, te servir de tout mon esprit, car tu m'as appelé et tu exiges de moi la loyauté. Tu exiges de moi de la loyauté. Oh yes, merci Seigneur, merci Jésus. Je prends mon engagement solennel d'être une personne loyale qui va t'aimer, qui va te servir comme Jésus était loyal, comme Moïse était loyal. Alléluia. Jésus, je veux devenir loyal à ton exemple. Je veux devenir loyal dans les activités de l'église. Je veux devenir loyal dans l'œuvre de mon Dieu. Aide-moi à donner. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te touche et tu rentres chez toi. Merci Jésus. Que le Seigneur te transforme et qu'il te donne ce sens de la loyauté. Que le Seigneur te transforme, qu'il te donne ce sens de la loyauté. Que le